Voici notre château en entier. Le pont-levis avec un chevalier devant, puis le passage de la tour F, le donjon, la haute cour, puis une petite vue d'ensemble. Revoici notre château, le pont-levis fait par Alexandre, le logis Fanny Comina, la muraille Claire, mon donjon et la tour Eiffel, on l'a construit tous ensemble. Donc voici le château de mon groupe. Donc on peut voir le pont-levis de Jeanne, la muraille de Pauline, mon logis, la tour Eiffel, le donjon de Justine, un cheval et un arbre qu'on a nommé Bouboule pour que vous puissiez vous rendre compte des proportions. Et pour finir, une belle vue d'ensemble. Vous allez voir apparaître notre château. Grâce à un logiciel, nous avons pu enlever le pylône électrique et les fils. Là, on voit mon montage. Le chevalier s'enfuit par la poterne de sortie. Le voilà qui se rapproche de la grotte, il traverse la vire et enfin le bout le plus facile. Le groupe noir. Vue d'ensemble. Zoom sur le pont-levis. Là, nous voyons la herse d'entrée, le logis, le donjon, un arbre pour vous rendre compte des dimensions, les deux petits bâtiments que seul notre groupe avons fait, et une vue d'ensemble. Alors là, j'ai posé le château de mon groupe sur le rocher de Beauregard, et là, un zoom. Là, vous voyez notre château que Lionel et moi avons déposé sur la falaise de Beauregard. Et sur le zoom, nous voyons la poterne de sortie, la tour F et la muraille. Alors voici le château de Montgros. Là nous arrivons devant la poterne de sortie. On voit le tour F, le logis de Vital et le logis de Nicolas. Là nous arrivons sur le pont-levis avec la herse que nous n'avons pas fait sur le côté. Là on voit les escaliers en colimaçon du Vital. Et enfin une vue d'ensemble. Et là il y a le château que j'ai posé sur la montagne de Beauregard avec un zoom. Voici la pointe de Beauregard. Et j'ai posé notre château à sa place. Donc là aussi j'ai posé le même château. Remarquez que la passerelle est du côté gauche, comme ça les chevaliers de Roitier avec le bouclier côté falaise et ils ne pouvaient pas bien se défendre. Pierre de Ravagne et les communes du Valais se révoltent contre l'évêque Édouard de Savoie. Abbé des Sept, comte rouge de Savoie, attaque Beauregard, où Pierre de Ravagne est estoie grandement accompagné, comme dit dans les chroniques savoyardes. Là on voit, j'ai enlevé toutes les habitations de la vallée du Rhône. Voici mon animation. Voici l'armée savoyarde. Elle monte pour aller attaquer le château de Beauregard. Puis, elle se divise en deux. Une partie va directement stopper, au château de Beauregard et une partie va stopper les arrivières. Et rampant, haut, bras, armés, salade et test, si que sang, chair et cervelle, Gaulois et parmi le champ, fit des paysans, si grand chaple. Une traduction, ça veut dire en cassant les os, les bras, les aumes, les casques et les têtes, si bien que le sang, la chair et les cervelles volent parmi le champ, ce qui fait des paysans un grand carnage.
furent chassés, détranchiers, taillés, oxy, et le Val mis à sacrement et exil si angoisseux. Furent chassés, tranchés, tués, et le Val d'Alivier pillé et mis en exil. Les habitants sont mis en exil. Voici mon animation. Alors les Savoyards viennent attaquer le château. Les Aliviards viennent défendre. Voici le comte rouge sur le cheval. Pierre de Haronne dit qu'ils vont faire une sortie. Donc les Savoyards reculent. Mais Amédée VII dit qu'ils doivent revenir à la bataille. Et il commence à incendier le château. Le château est pris. Les deux fils de Pierre de Harogne, Petermann et Heinzmann, sont faits prisonniers et exécutés peu après sur le Grand Pont à Sion. Cet événement a dû se passer en 1387. Cependant, si le château fut certainement endommagé, il ne fut pas détruit. Au contraire, les de Harogne le remettent en état. Voici mon montage sur le côté ouest, et là, voilà un petit zoom. Nous voyons bien la muraille de Brice, la tour F de Loïc Borja, le donjon de Valentin et mon logis. En 1417, la famille de Harogne était devenue très puissante. Guichard de Harogne était capitaine général, Grombaille. Allié de Berne et de la Savoie, son neveu Guillaume V occupait le siège épiscopal de Sion. Voici le château de mon groupe avec une vue côté nord. L'évêque Guichard opprimait le peuple. Le mécontentement de celui-ci contre la famille de Harogne fut tel que les rebelles valaisans levèrent la masse. Voici un montage nord des violets. Les conjurés envahissent et détruisent tout d'abord le château du Vieux-Cerf, que l'on voit ici, réalisé par les anciens de Blanzette. De là, ils se dirigent sur l'Ouache et assaillent la tour des Bidots. De l'Ouache, l'expédition passe par le Rhône et va mettre siège devant Beauregard. La famille de Harogne résista longtemps, mais la faim les obligea à se rendre. Beauregard ne renaîtra jamais de ses cendres. Quant à Guichard et son neveu, ils réussissent à s'enfuir à Berne. Nous espérons que cette conférence vous a plu. Par ce projet, nous avons appris À mesurer les distances, à réaliser des montages photos, à dessiner en 3D. à apprendre l'histoire de notre région au Moyen-Âge, Nous avons aimé travailler en groupe, visiter les ruines du château de la Planchette et de Châtillon. imaginer comment étaient ces châteaux. Nous avons aussi aimé nos prises de tête quand dans les groupes nous n'avions pas le même avis pour reconstituer le château et qu'il fallait bien se mettre d'accord. On va vous montrer un mini-film pour vous prouver que c'est nous qui avons bien fait ces châteaux.